Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour la semaine du 9 septembre 2024. Sous quels auspices, sous quelles énergies se présente cette nouvelle semaine, c'est ce que nous allons tenter de découvrir, d'expliquer pour pouvoir aussi appliquer ces énergies à notre quotidien, à tous les défis, les enjeux qui sont les nôtres dans une ambiance loin d'être aussi calme et détendue que l'on aimerait. Et bien voilà, accrochez-vous bien, nous allons regarder ça avec ce tirage de tarot. N'hésitez pas à liker, à partager ces contenus avec vos amis, vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis sans plus tarder, je vais commencer avec le tarot de Marseille, et puis bien sûr je vais éclairer tout ça avec d'autres outils tels que le tarot basque, peut-être le tarot des druides, en fonction de ce que nous allons découvrir pour cette semaine du 9 septembre 2024. Bon, écoutez, une chose est sûre, c'est que ça ressemble beaucoup à l'automne chez moi, je sais pas chez vous, mais il pleut beaucoup, trop, voilà. Bon, je crois que sur 12 mois, on aura eu 10 ou 11 mois de pluie ou quelque chose comme ça. On a eu quand même relativement très peu de beaux jours. Bon, ceci étant, on va retourner à nos énergies du tarot pour cette semaine du 9 septembre 2024. Le temps pour moi de mélanger les arcanes du tarot de Marseille. Voilà, je coupe et on va détailler ça ensemble. Allez. Allez, je vais m'en tirer une de plus, comme ça. Mon petit doigt me dit que ça va être nécessaire. Allez, hop. Bon. Alors, c'est... Bon. J'ai ressorti le diable, pour vous dire. Comme ça, à court terme. Bien. Tarot de Basque, on va essayer d'expliquer ces énergies qui sont sorties par le... Tarot de Marseille. Alors, de toute évidence, vu la roue de fortune qui est sortie en plein milieu du tirage, nous sommes dans l'heure des choix et voilà, tout n'est pas encore complètement décidé, tout n'est pas complètement tranché après une période de tempérance. Alors c'est assez curieux parce que finalement, bon nombre d'énergies autour de nous ces derniers temps nous laissaient apparaître que voilà, il fallait peser le pour, le contre, il fallait rien faire, alors que de toute façon on n'avait pas vraiment le choix, alors que bon, il y avait plein de problèmes en sous-jacents qui n'étaient pas résolus. C'est assez étonnant, mais bon voilà, il fallait sans doute laisser décanter les choses. On voit qu'aujourd'hui les choses se sont remises en route, on a la roue de fortune, on voit les avancées qui se font, le cercle de la vie, mais voilà, il y a plein d'arcanes qui nous disent quand même que, en tout cas plein de messages dans cette roue de fortune qui nous disent que voilà, il va falloir trancher, il va falloir faire des choix, on va pas pouvoir laisser tourner cette existence, ce monde, ces enjeux qui nous entourent dans le vide éternellement. Et donc, nous sommes à l'heure du choix, à l'heure des décisions. Bon. Pour autant, on a l'empereur qui est là, qui nous symbolise que finalement, il y a une certaine sagesse, une certaine visibilité qui se dégage devant nous. Alors, si on se réfère à notre actualité, tout particulièrement en France, eh bien, j'en avais parlé, alors qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on n'aime pas, peu importe, moi je parle que du tarot, mais j'en avais parlé déjà en juin, notamment par rapport à ce fameux contexte politique, en tout cas de ce qui se passe en France. J'avais dit, je voyais réapparaître une personne avec un certain âge et en tout cas une grande expérience de la politique. Alors, d'accord, pas d'accord, mauvaise, pas bonne, c'est un autre choix et c'est une autre question et je laisse chacun en penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi j'avais toujours dit qu'on aurait une personne, en tout cas avec très expérimentée, donc avec forcément un certain âge, qui ferait son apparition, qui jouerait un rôle important dans tout cela. Eh bien, on a vu quand même... on voit qu'on a choisi un Premier ministre on nous a choisi un Premier ministre qui a forcément cette expérience et cet âge respectable, en tout cas qui lui confère une grande expérience de la politique. Donc par là même, le tarot ne nous avait pas trop trompé, et donc ceci dit mis à part, parce qu'on ne va pas parler que de politique ni que de société dans ce tirage, il se passe plein de choses même dans nos vies personnelles, et c'est surtout ça qui nous importe. En tout cas, le tarot ne nous avait pas mis en erreur. Et donc on voit par rapport à cette roue de fortune et à cet empereur qu'effectivement il y a un regard, une espèce de volonté d'apaisement, en tout cas l'expérience qui est symbolisée par le bâton ici. Alors, reste à voir comment elle sera utilisée, mais on voit que le bouclier est au sol et que ça semble plutôt bien représenter les choses. Alors attention, parce que
En tout cas, le monde nous dit que tout ça semble s'apaiser et présenter quelque chose d'assez positif, et une espèce de couronne de laurier. Alors, à un certain niveau, à un certain cap, on peut penser qu'il y a une forme de victoire, en tout cas apparente au moins, en tout cas une forme de sérénité qui est ressentie. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes et tous parmi nous, mais il y a quand même, je vous disais donc attention par rapport à cet arcane le monde, qui symbolise une forme de concrétisation, parce qu'on a le magicien ici, quoi, et donc en arrière-plan, faut toujours être assez prudent par rapport à cet arcane le magicien. Je rappelle que je suis dans le domaine des énergies, des arts divinatoires. Mais on voit qu'avec le magicien, alors il est amusant le magicien, il peut transformer des choses très positivement. Des situations impossibles peuvent d'un seul coup se mettre à briller, ensoleiller, et ça c'est un côté positif. Mais attention, il y a aussi cette idée d'illusion et de manipulation parfois qui peuvent être avec le magicien. Et donc, ce qui m'amène à ce petit message de prudence aussi, c'est ce que je vous évoquais au tout début de ce tirage de tarot, c'est que j'ai sorti le diable quand même, et on voit qu'à court terme, en tout cas dans les premiers jours, c'est sans doute déjà un petit peu ce qui se passe. Le diable, il est là pour semer un peu le trouble, semer la peur, la panique, un peu la manipulation. Donc on se doute bien aussi que tout le contexte dans lequel nous vivons n'est pas forcément paisible, parce que tout simplement le malheur des uns fait le bonheur des autres, et que ce qui rend heureux certains ne rend pas forcément heureux d'autres. Donc tout ça, toute forme de changement est toujours sujet à une forme d'inquiétude et de stress et de contestation, parfois justifiée, parfois moins. Enfin voilà, c'est en fonction de chacun. Et on voit quand même que tout ça va se confronter à la volonté d'équilibre, qui est représentée ici par l'arcane la justice, et la volonté d'apaisement. Donc on peut s'attendre quand même que ce début de semaine, ces premiers jours soient un peu chahutés, mais en arrière-plan quand même, avec l'arcane le soleil, on peut rester assez serein. On voit qu'il y a une volonté de rassembler, d'apaiser le soleil et l'énergie de la vie, donc on peut être assez serein là-dessus. Donc c'est une assez bonne chose. Je vous fais la synthèse à la fin de ce tirage, j'essaie de décrypter les énergies, et je vous fais la synthèse qui commence à me venir. Ensuite, on a un peu plus loin sur la seconde partie de la semaine, la papesse. On voit cette femme, cette sage, on a toujours l'impression d'avoir des personnes très ancrées, avec une bonne maîtrise. On est vraiment dans les écrits, dans les fondements de la vie ici, qui lit ce grand livre, qui écoute beaucoup ses intuitions, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a longtemps, d'ailleurs, au niveau des tirages, je vous dis, on va arriver à cette période où on va retourner un peu peut-être dans le passé, alors pas pour retourner vivre comme au XVIIe siècle, non bien sûr, nous n'allons pas retourner vivre comme au XVIIe siècle, mais beaucoup plus proche de nous, dans notre passé, il y a 50, 60 ans, il y avait sans doute des choses qui se faisaient, en tout cas des projections de la vie qui ont été abandonnées, qui pourtant étaient raisonnables, et on pourrait sans doute réutiliser certains concepts, certaines projections, adaptées bien sûr aux enjeux, aux contraintes du moment, mais pour retourner peut-être à quelque chose de plus fondé, ancré, et j'ai un peu l'impression qu'on retourne à quelque chose comme ça, et il y a longtemps que que le tarot nous le dit. Si vous me suivez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, on avait depuis longtemps ces messages. Je ne savais pas trop forcément pourquoi au moment, mais il y avait des messages. Et donc on voit par rapport à cet ancrage, en tout cas cette sagesse manifestée ici par l'arcane la papesse, nous avons à nouveau ces amoureux qui viennent apparaître ici, donc avec des choix à faire, et des unions, des associations, une énergie quand même plutôt positive, c'est les énergies des amoureux qui se présentent, mais attention, il y a des choix à faire, Cupidon n'est pas encore fait, donc c'est une semaine vraiment de choix qui s'annonce ici. Alors, dans ce qui rythme ça, nous avons le pendu, une situation assez inconfortable, mais pendu qu'en apparence, il est en train de se délier, se délivrer, et donc on nous sous-entend là-dedans que cette situation inconfortable est en train de se dénouer, on est en train de défaire le sac de nœuds, donc on peut être assez optimiste d'ailleurs je sors l'arcane le monde du tarot basque, sur le fait qu'on soit à la fin d'une période où alors on peut être marché sur la tête, où la situation était inconfortable, en tout cas c'est ce que peut nous laisser penser cet arcane le pendu. L'ermite sort ici, et donc nous fait penser que nous avons un grand sage, un personnage visiblement assez âgé est représenté sur cet arcane, et voilà, il avance avec sagesse, couvert, prudence, il essaye d'éclairer tout ce qu'il y a autour de lui avant de prendre des décisions, donc sans doute décisions sages
donc représenté ici par notre arcane ermite, mais de grands changements symbolisés ici avec cet arcane sans nom qu'on appelle parfois la mort, cette faucille qui vient tourner une page, faire tomber tes têtes, et donc par là même nous faire passer à autre chose, une espèce de renouveau auquel nous pouvons croire et espérer, puisque l'arcane l'amoureux est sorti à nouveau ici sur le tarot de Marseille, et donc on voit bien ces énergies de cette volonté de rassemblement, d'union, de fusion, d'association positive. Je continue à croire que l'amoureux est une arcane positive, avec une énergie positive, en tout cas une bonne volonté à la base. Mais voilà, des choix à faire, et on voit avec notamment cette étoile qu'il y a une forme de passé qui s'estompe, qui est nettoyée, pas forcément avec perte et fracas, sans qu'on s'en rende compte forcément. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Mais attention, avant de nous emballer, nous sommes quand même sous l'énergie encore de la Lune, nous n'avons pas la visibilité, la maîtrise de tout, nous sommes encore un peu bloqués. Alors la Lune et parfois le monde du cauchemar et des illusions, donc attention aux illusions, mais c'est aussi le monde du rêve, et donc on peut se dire aussi que voilà, on peut rêver l'avenir plutôt positivement et espérer un déblocage des situations. En tout cas, ça nécessite de l'observation, et que de toute façon la nuit ne dure pas éternellement, après la nuit le jour revient, et que donc on peut s'attendre quand même à des lendemains un peu plus lumineux. Voilà, en tout cas on est dans cette J'avais sorti une arcane supplémentaire tout à l'heure, je vous avais dit, c'est mon petit doigt me dit de la sortir. J'avais sorti la force qui donc montre une reprise en main de la situation vaillante et courageuse, et pour finir ce tirage, je sors aussi l'arcane de la force avec le tarot basque, vous voyez, c'est un peu la magie des cartes, donc qui viennent confirmer qu'on est quand même dans une période de reprise en main de la situation. Donc, pour vous faire une synthèse globale, et puis aussi peut-être vous pourrez en tirer quelque chose si vous avez des enjeux, des décisions à prendre cette semaine. Alors je rappelle humblement, gardons toujours notre libre arbitre, il s'agit d'art divinatoire, j'insiste bien sur le terme d'art, on n'est pas dans la science, la certitude absolue, mais quand même, on voit quand même que nous sommes dans une période de changement avec de fortes décisions, et c'est l'heure du choix, c'est l'heure du changement, c'est l'heure des décisions à prendre, il va falloir trancher. Dans tout cela, on peut être quand même assez optimiste, de toute façon. On voit notamment ici avec l'arcane de pendu que depuis certains temps on se sentait un petit peu lié, on ne se sentait pas forcément dans une position très confortable, et que donc c'était plutôt bien de pouvoir prendre des décisions et qu'il est temps de les prendre, mais pour autant ne cédons pas forcément trop vite aux apparences et aux illusions, voire même parfois aux préjugés, parce que les préjugés sont aussi une forme d'apparence, voilà. Et donc on nous dit par là même de rester assez pragmatique, finalement c'est ce que fait l'ermite et c'est ce que fait l'empereur, que si c'est plutôt bien de pouvoir avancer, de pouvoir prendre des décisions, de renverser des situations qui sont parfois complexes, c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer et sauter sur le premier truc qui clignote. Alors forcément, il y aura toujours un peu d'animosité, même dans nos choix, dans ce que l'on va faire, dans les décisions qu'on va prendre. Dans nos décisions, ça va arranger certaines personnes, ça va arranger certaines énergies, ça va moins arranger d'autres personnes, mais c'est ainsi, on ne peut pas passer forcément non plus à côté des opportunités, des possibilités d'union, de rencontres, d'associations qui vont se faire, symbolisées assez largement par le soleil et les amoureux. J'ai sorti l'arcane 2 fois. Dans tous les cas, on voit donc avancée, prise de décision, mais en restant pragmatique et en ne cédant pas trop ni aux pressions, ni aux illusions, ni même aux peurs. Mais on est vraiment à l'heure du changement et à l'heure d'une page qui se tourne et d'un passé qui va être nettoyé sans forcément que ce soit nécessaire de revenir dessus 36 fois et qu'on en fasse trop étalage. En tout cas, on est à la reprise en main des situations, et on domine notamment par cette force tranquille qui est là. On voit bien que ça y est, maintenant on a décidé, on a tous les éléments en notre faveur, en notre main, les choses, les événements nous ont apporté tout ce dont nous avions besoin pour pouvoir décider, agir, et on voit que nous sommes en pleine période d'action. Cette force tranquille symbolisée à 2 reprises, avec l'arcane du début du tirage et l'arcane de cette fin du tirage par la force, voilà. Et donc cette force tranquille représentée par cette femme qui ouvre la gueule du lion à pleine main. Donc on voit que c'est une semaine de changement avec quand même pas mal de buzz et d'agitation en début de semaine. Ça va devenir plus paisible à partir du milieu de semaine et surtout sur la fin de semaine. Pourquoi ? Parce que face à cette agitation et cette révélation que nous avons, ce que nous
les éléments qui nous manquaient, est-ce que nous avons enfin les possibilités d'avancer, en tout cas les possibilités, les outils pour faire des choix. Eh bien voilà, face à ces révélations du début de semaine, nous allons faire des choix qui vont semer un peu d'agitation, mais après, une fois ce choix fait, on voit que on va pouvoir se projeter avec une espèce de sérénité parce que voilà, nous sommes prêts tout simplement. Nous sommes prêts à ce changement, à ce nouveau cap qui est en train d'avancer d'une manière générale, mais aussi par rapport à bon nombre de domaines qui ne sont plus personnels. Et donc, ben voilà, ça a changé. On a les éléments, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc, par là même, c'est plutôt assez positif. Et donc, une semaine propice à l'action et au changement de cap. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y trouver bon nombre de ressources qui peuvent vous être utiles et pratiques. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous de magnifiques moments, une magnifique semaine, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.